L'évaluation sommative de l'exécution de la routine se déroulera au dernier cours. Les élèves devront réaliser leur routine en continu pendant 3 minutes. L'enseignant évaluera 3 critères. Chaque critère sera évalué sur 5 points pour un total de 15. Chaque élève est évalué individuellement, mais doit travailler en coopération avec son partenaire. Le premier critère correspond à la constance de l'élève. L'enseignant vérifie si l'élève est capable de réinvestir des actions motrices apprises lors d'activités physiques individuelles et si l'élève est capable de se déplacer en fonction de sa routine et de son partenaire. Le deuxième critère correspond à la variation des zones. L'enseignant vérifie si l'élève est capable de varier la force et la vitesse de ses mouvements en fonction de sa routine et de son partenaire. Par exemple, si les dégagés et les lobes sont dans le corridor de fond et si les amortis et les coups au filet sont devant la ligne de service. Troisièmement, le dernier critère correspond à la variation des trajectoires. L'enseignant vérifie si l'élève est capable de varier la direction et la trajectoire de ses actions motrices en fonction de sa routine et de son partenaire. Par exemple, si le dégagé et le lobe ont un angle prononcé vers le haut et ascendant, et si les amortis et les coups au filet ont un angle descendant. Finalement, nous nous sommes inspirés de l'évaluation de Sandy Fournier dans le cours KIN 1434 pour créer cette évaluation. Pour l'évaluation du retour réflectif, l'enseignant va poser oralement des questions aux élèves immédiatement après l'exécution de leur routine. Par exemple, il va leur demander s'ils pensent que leur routine a bien été, si elle était adaptée à leur niveau d'habileté, leurs points forts et leurs points améliorés dans leur routine. Le retour réflectif sera évalué sur 5 points. Finalement, l'enseignant pourra aussi s'aider de 2 évaluations formatives afin de poser un jugement critique sur l'ensemble des évaluations.